Amen. Amen. Que le grand Dieu du ciel, le créateur de toutes choses, le Dieu de la joie, le Dieu de paix, celui qui est incomparable, le maître de l'univers, qu'il soit encore béni parmi nous ce soir. Amen. Nous sommes en cette soirée du jour de mercredi 28 mai 2025. De nouveau réunis ici au tabernacle. Pour connaître de la volonté de celui qui a créé toutes choses. Amen. Qui est le seul actuellement capable de changer un homme pour le faire passer du charnel au spirituel. Nous sommes toujours heureux, bien animés de cette volonté de le servir. Sachant qu'un moment à l'autre, nous nous envolons. Qu'est-ce que le temps pour lui? Et qu'est-ce que le temps pour l'élu à la vie éternelle? Un espace si insignifiant. Au regard de ce que l'éternité est. C'est pourquoi, en toute sincérité et avec l'affection renouvelée, je vous accueille en vous disant Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et vous transmet les Shabbat Shalom de la sœur Francise Lorraine Cody. Shabbat Shalom. Les Shabbat Shalom de notre frère Jean Gilistro Khan. Shabbat Shalom. Les Shabbat Shalom à ne jamais oublier que notre tout petit frère qui évolue dans cette foi, j'ai nommé Pascal Olivier Outonde Tokwasi. Nous avons les Shabbat Shalom de notre frère Guy Philippe Mouyabi. Et de tous les bien-aimés, ça et là, n'oubliez pas le couple Kouchi
La petite fille famille qui se sont trouvés ici et sont retournés depuis lundi sur Lomé dans l'après-midi pour arriver là-bas dans la soirée. Shabbat Shalom. Et en vos noms et en mon nom propre, nous transmettons nos Shabbat Shalom à tous les bien-aimés. Nous avons déjà dépassé, selon la montre ici, de 17 minutes depuis qu'il était 8 heures du soir. Et avec le temps qu'il fait, nous faisons mieux de nous dépêcher. C'est pourquoi je vous demande humblement de vous mettre debout avec vos Bibles pendant que je dis ce mot de prière. Préparons Matthieu chapitre 7, les versets 17 à 27. Verset 15 à 27. Matthieu 7, verset 15 à 27. Nous prions, s'il vous plaît. À toi qui, dans une nuit où mon âme se posait des questions, Seigneur de gloire, alors que mes pensées étaient toutes sans fondement, ta voix m'a parlé avec, Seigneur, ce tremblement de terre que seul mon être avait perçu. À toi qui, dans ce secret avec moi, est venu de la gloire de par derrière, me montrant que je pouvais voir de partout. À toi qui, dans cette lumière, est entré en moi et demeure en moi, ô roi de gloire. Je me soumets encore pour faire ta volonté. Oh, combien, oh roi de gloire, pour moi, tu es le plus grand. Ton humilité a frappé mon entendement. Car je sais ce que j'étais en ce moment-là. Si c'était par la pureté, jamais tu ne viendrais à moi. Mais j'ai compris que c'est par amour. Et cela sans condition.
Que je m'incline encore là. Dans ce passage du nom formule, Seigneur Jésus-Christ, à ta personne éternelle, Marion William Branham. Quel privilège m'as-tu fait. Mais quel honneur sans mérite. Je t'aime de ton amour. Que je m'abaisse de ton abaissement. Que je m'humilie de ton humilité. Et que tu te fasses voir. Alléluia, me révèle Marion William Branham. Oh Seigneur. Aussi vrai qu'une séance avec toi est toujours merveilleuse et particulière. Sois ici notre vedette. Non pas notre idole, mais notre Dieu. Oh, ta gloire. Dans le nom Marion William Branham. Amen. Amen. Nous prenons cette portion dans ces Écritures saintes. Alors que son serviteur Matthieu avait été inspiré de nous laisser ces choses. Nous avons là pour lecture les paroles suivantes. Paroles du Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que tant de raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront dans ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement:
Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture, l'écoute de la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Nous pouvons reprendre siège, s'il vous plaît. Le sermon de ce soir est intitulé « En ton nom, Seigneur ». En ton nom, Seigneur. Mes bien-aimés, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire selon ce qu'il nous a dit. Et il a dit qu'il fait tout en son nom. Comment ferait-il autre chose? Ou autrement allais-je dire que ça soit en son nom. C'est une situation des plus terribles qui nous est présentée ici par le plus haut, le très haut, le Dieu vivant dans la chair humaine. Il s'adressait non pas aux païens, non pas aux magiciens, il s'adressait aux hommes qu'il avait choisis, qui étaient censés être ses témoins. Et il était en train de leur dire que il y aurait des hommes qui serviraient le Seigneur, qui invoqueraient son nom et qui auraient des résultats et qui seraient quand même rejetés. Parce que le Seigneur n'a jamais dit et contesté qu'en ce nom, son nom à lui, le nom Jésus, ces hommes n'aient pas obtenu quelque chose. Bien au contraire, en invoquant ce nom Jésus,
Comme ils le font, ils ont chassé les démons. Les malades ont été guéris. Mais c'était quand même des hommes d'iniquité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et ici, quand nous écoutons le roi de gloire prendre pour thème en ton nom, Seigneur. Ces hommes connaissaient le nom du Seigneur. Ils ont appelé le nom du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur fait tout par sa parole. Mais il y a une situation qui est formidable. Certes, le Seigneur fait tant de choses. Mais quand il s'agit du salut de l'âme, c'est là où se trouve le fond de la situation. C'est là ce qui est vraiment essentiel et utile. Il faut que ça soit la parole qui exprime la volonté de Dieu pour le temps dans lequel vous êtes sur terre. Vous pouvez avoir du succès au nom du Dieu vivant. Invoquons vraiment son nom et voir qu'en ce nom-là, Dieu ne peut pas ne pas répondre. Parce que c'est son nom qui est engagé et non votre nom. Mais ceci n'a rien à voir avec le salut de votre propre âme. Vous devez connaître de la volonté de Dieu dans votre temps. L'accepter en se soumettant à elle. Auquel cas même Jésus, n'entrons pas dans ces conditions que j'énumère maintenant, n'aurait jamais accompli sa mission. Après avoir chassé les démons, guéri les malades, il y avait l'ultime mission qui était arrimée à son être qui était payé le prix. C'est pourquoi quand on s'oppose, alors qu'il avait chassé les démons, guéri les malades, à ce qu'il soit l'agneau qui doit être là sacrifié, il s'est levé pour dire: ces idées sont sataniques. Écoutez, quand il est à Gethsemane, cette parole unique qui a brisé mon être et qui brise encore mon être jusqu'à cette heure-ci. Père, non pas ma volonté, mais toutefois que ta volonté seule soit faite. Je reconnais être l'agneau du sacrifice. Je dois être sacrifié. Alléluia. Alors suivez-moi dès ce moment. Après la croix du calvaire, Jésus n'a plus jamais accepté le sacrifice. C'était terminé. Il est passé à autre chose. La volonté du
du Seigneur n'était plus d'être le sacrifice, mais le Saint-Esprit, alléluia. Et si toi, tu t'agglutines à la croix seulement, pleurons même à la croix. À la croix. Là, nous sacrifions à la croix. Et que tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est le même Jésus. Et pourtant, au regard de la volonté de Dieu, après la croix du calvaire, quand il remonte là-haut, redevenu le feu, le logos, celui qui peut maintenant venir essayer une arme, tu aurais beau prier, appeler Jésus, allez à Jérusalem, pleurer là où on dit que c'est là que c'est passé. Si tu n'avais pas reçu en ce moment-là sa volonté qui était de le recevoir en tant que le Saint-Esprit, tu étais nul. Or, à l'intérieur du Saint-Esprit même, dans la réception du Saint-Esprit, tu ne pouvais pas, alléluia, t'accrocher au message de Paul pendant qu'il parlait par un autre. Le même Saint-Esprit. Vous me comprenez? Avec Irénée, c'était une autre œuvre. Avec Martin, c'était une autre œuvre. Est-ce que vous comprenez ça? Le même Saint-Esprit, mais dans une autre œuvre, alléluia. La volonté de Dieu toutes les fois. C'est elle qui fait l'élu à la vie. Bien aimé. Voyez, c'est difficile et terrible pour moi. Ah, vous savez, un juge, c'est un homme éclairé. Il voit la souffrance des hommes. Il voit le travail satanique. Ce que je vous dis là, si vous suivez là tout du long, le message de Paul n'a pas été le message d'Irénée. Et pourtant le même Saint-Esprit, mais dans une autre œuvre, un autre travail. Le message d'Irénée n'a pas été le message de Martin. Le message de Martin n'a pas été le message de Colomba. Le message de Colomba n'a pas été le message de Luther. Le message de Luther n'a pas été le message de Wesley. Le message de Wesley n'a pas été le message de William Marion Branham. Et le message de Michael Emmanuel n'est pas le message de William Marion Branham. Regardez que tous, nous avons en commun l'œuvre du Saint-Esprit selon leur temps. Nous n'avons pas ici l'œuvre du Saint-Esprit de nous. Nous avons ici la révélation de la personne éternelle du Seigneur Jésus-Christ se reproduisant. Alléluia. Alléluia. Où est le problème? Pourquoi Dieu peut-il dire en son nom ils ont fait toutes ces choses? Il dit je ne vous connais pas. C'est en son nom. Nous savons qu'il y a eu un moment où on n'a même plus prié en ce nom-là. Donc il ne s'agit pas de cette période-là. Il s'agit de quand on a appliqué ce nom-là. On l'appelait vraiment Seigneur Jésus-Christ. Frère,
Il dit, Et là, ils seront nombreux. il n'a support, Ils viendront et diront, il n'a pas de n'avons-nous pas fait il m'a de en ton nom? quand tu es meilleur, C'était ton nom, tu le reconnais ou non? quand tu es ailleurs à tout moi. Il dit, oui, c'est vrai, c'était mon nom. Et là, grandis, quand tu es Avez-vous fait ma volonté en ce nom-là? Parce qu'il dit, seul celui qui fait la volonté de mon Père. Alléluia! Frère, vous savez, beaucoup sont accusés au nom de Jésus. Et c'est lui, Jésus, qui parle. Vous voyez, ils sont accusés au nom de Jésus. Et quand moi je parle, je dis, c'est Jésus qui parle. Ils avaient enlevé le S déjà. Si vous enlevez, il y a un problème. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous savez que William Marion Branham n'a jamais invoqué Jésus. Toute sa vie. Quelqu'un m'a dit, mais tu es fou. Non, je vous dis que c'est pas. Les détracteurs de William Marion disent, c'est vrai, donc c'est vraiment des satanistes. Oui, parce que comme je dis qu'il n'a jamais invoqué ni invoqué Jésus. Ils m'ont dit comment? Mais donc c'était un sataniste. Oh, lui il était un anglais. Il n'a jamais dit Jésus, mais Jesus. Et moi je dis Jésus. Il dit il faut prononcer le S. C'est pourquoi il dit, je crois que les Branhamistes vont écouter ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai cette révélation, je la cherche c'est pourquoi ils disent, Jésus, Jésus, rien ne se passe. Alléluia. Ils ont enlevé le S. Vous devez partir dans Jésus, Jésus. Mais où est la volonté? Parce que quand William Branham était là, il est venu prêcher la volonté de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ce temps-là, alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, pouvait dire ce que nous on va faire. Que nous faisons maintenant et qui l'accompagne. Et nous voyons des gens qui nous disent non. Votre nom, la Marion William Branham, nous n'en voulons pas. Mais il dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Frère, on ne peut pas trouver que ça soit dans le Saint-Esprit, que ça soit dans la personne éternelle, une nature contraire à celui dont on dit qu'il est en nous. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Si nous sommes des arbres de Dieu et nous le sommes, il faut que la nature de Dieu soit en nous. Dieu, il est doux, il est rigoureux. Le roi de gloire, il n'est pas maîtrisable. Ce monde ne peut pas maîtriser le roi de gloire. Et ce monde ne peut pas vous maîtriser. La parole de Dieu doit être au-dessus de tout ce que les humains disent. Si la parole que vous prêchez ne peut pas confondre tous les discours de ce monde, ce n'est pas la parole de Dieu. Frère, comment tu vas gagner le magicien? Si la parole de Dieu ne confond pas la magie. Comment tu vas gagner ceux qui sont dans les traditions si la parole de Dieu ne confond pas la tradition? Et si les gens s'appuient sur les traditions de leurs parents, il y a combien de soleil là-haut? Le même soleil en Chine
une tradition là-bas. Sinon les traditions. Le même soleil en Afrique. Autant de traditions africaines. Le même soleil en Amérique. Autant de traditions d'hommes là-bas. Le même soleil en Europe. Autant de traditions là-bas. Le même soleil au Moyen-Orient. Autant de traditions. Alors quelle tradition a fait le monde? Pour que les hommes ne se comprennent pas. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi le roi de gloire est au-dessus de toutes ces traditions. Et il peut nous tirer de toutes les traditions. Pour nous ramener à lui. Alléluia. Oui, c'est ça la parole. Si la parole que vous prêchez ne peut pas tirer les gens de toutes les religions, de toutes les traditions, alléluia, vous allez devenir comme les Juifs qui ont cru qu'il n'y a que eux que Dieu avait aimé. Ils ont considéré le monde entier comme des idiots. Le Seigneur leur a dit, c'est moi qui ai choisi votre père. C'était un païen. Alléluia. Et quand je l'ai choisi, il faut que vous marchiez selon ce que je veux. Alléluia. Oui. Amen. Il a dit tout Israël n'est pas Israël. Oui, parce que Israël, c'est celui qui avait changé de nature. Mais est-ce que en Israël, tous avaient changé de nature? Tout chrétien n'était pas chrétien. Parce qu'il était chrétien, celui qui était un Christ. Un loin. De loin. Il était un loin de loin. Il avait une âme scellée. Une autre nature. Une autre compréhension des choses. Et c'est pourquoi un Branham ne peut pas être un chrétien. Parce que le chrétien était le membre de son être. Un Branham est un descendant de Marion William Branham. L'être qui n'est pas en couple qui se reproduit. L'homme de haut. Alors comment veux-tu, frère, que tu lises la Bible par l'Esprit de Dieu et que tu vois ce qui s'est passé et que tu veux y retourner là-bas pour avoir ce comportement là-bas? Il y a un juif qui appelle Adonai, qui est en face de lui, qui s'appelle Jésus, et il ne le voit pas. Alors que tout ce qu'il est en train de dire, il le fait. Et la mission même pour laquelle il est venu sur terre, il l'accomplit. Ses frères lui disent que celui qui parlait sur la terre, nous l'avons vu dans le feu. C'est lui Adonai. C'est le même Dieu. Il dit non. Tu es fou. Frère, il leur a dit, vous vivrez ce que vous n'avez jamais vécu. Et n'ont-ils pas vécu? Est-ce qu'ils ont tiré les leçons de cela? Et voilà là-bas encore, en train de cogner, de tuer. Ils n'ont pas tiré la leçon de ce qui est arrivé à leurs parents. Écoutez-moi très bien. Moi, je suis un prophète. Selon ce que le roi de gloire a dit, je regarde les choses prophétiquement. Bien-aimé, écoutez, pourquoi dit-il? Mais lisez la Bible. Dans Apocalypse 20, il dit, quand il vient pour le règne, il y a des trônes qui sont en quoi? Installés pour que des juges s'y installent. Alléluia. Frère, mais nous avons dit que la Bible a parlé de ces trônes-là. Il dit il y en aurait 12.
Amen. Amen. Pour les 12 tribus d'Israël, Nous, apportons, oui, oui, il y en aurait 12. Hein. il y en a d'autres, oui, oui. Pour les apôtres, non? Nous, apportons les. Mais ça donne quoi? 24, non? Et donc, pour le point de Le 24, c'est le chiffre de l'ancien. allez, pour le point de oui. Y a-t-il un ancien plus ancien que lui-même, le roi de gloire? Mais qui parle ici, c'est pas l'ancien des jours. Marion William, madame, n'est-il pas l'ancien des jours? Est-ce que c'est un humain? Ils ont un problème. Quand ils entendent Marion William Branham, ils écoutent William Marion Branham. Dieu l'a fait à dessein. Il dit il a fait les choses pour que ceux qui ne sont pas élus à la vie éternelle trouvent un moyen d'aller en enfer. De continuer droit. Ils vont en enfer au nom de Dieu même. Amen. Parce qu'ils ont dit non, Dieu ne peut pas changer de nous. Ils n'ont pas lu la parole de Dieu qui dit que c'est sous le ciel que le nom de Jésus sauvé. Alléluia. Mais quand il est venu d'en haut avec l'homme d'en haut, c'est le nom d'en haut. Vous avez compris? La personne d'en haut, ce n'est plus dans les conditions humaines. Dans les conditions humaines, il vient d'en haut pour être semblable aux humains. Mais dans les conditions d'en haut, quand il vient, il ne ressemble pas aux humains. C'est pourquoi le nom est nouveau. La personne est nouvelle. Elle est formée d'une multitude de diables. En ton nom, Seigneur. Mais voyez, c'est dans la Bible. Chacun vient en son nom. Au nom de Dieu. Il vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire qu'il appelle le nom Jésus. Mais Jésus se dit, quand tu dis Jésus, as-tu écouté ma voix qui est venu corriger tout par William Marion Branham? Il dit, qu'est-ce que j'avais dit concernant Jean-Baptiste? Il dit, c'est le plus petit. Vous avez entendu? Eh frère, écoutez très bien. Il dit Jean-Baptiste sur la terre ici. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait l'égaler. Vous comprenez pourquoi? Il est celui-là qui s'est tenu entre la loi et la grâce. Pour qu'on passe de la loi à la grâce, il fallait passer par Jean-Baptiste. C'est lui qui a fait le lien pour montrer qu'il ne marchait pas par lui-même. On doit couper la tête. Vous avez compris ça? Pour montrer qu'il ne marchait pas par lui-même, on lui coupa la tête. Parce que la tête était à venir. Vous avez compris ça? On lui coupa la tête pour montrer qu'il ne marchait pas par sa tête. On lui a montré la tête parce que la tête était à venir. Et Christ était la tête à venir. Christ était la tête à conduire. Oh, la tête a appelé les autres membres de lui. La tête a appelé les autres membres. Et quand la tête et les autres membres étaient réunis, Marion William Branham s'est révélé. Alors qu'il voit un humain, la même voix encore parlé. Comme il avait parlé au temps de qui? De Jean-Baptiste. Elle a parlé au temps de William Marion.
Elle a dit une chose. Oh frère, écoutez-moi frère. Il dit ceci. Voyez frère, les deux arbres avaient des branches entremêlées. Il dit regardez, ce nom-là, oh, il est écrit sur toute la terre. Il dit à William Marion Branham, quand tu seras troublé, tu as un problème, reviens ici. Reviens à ce nom-là. Alléluia. Vous avez entendu? Le nom était écrit sur toute la terre. C'était pas sur une partie de la terre. Sur toute la terre. Une déclaration forte. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Le nom était écrit sur toute la terre. C'est pas sur une terre seulement. Quelque part, mais toute la terre. Quand il vient à moi, qu'est-ce qu'il dit? Que ce nom H.A.M. c'est le rassemblement de toutes les âmes. Sur toute la terre. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. C'est le même Dieu. Avec William Marion Branham qui a changé de nom là-bas. Parce que sur la terre, il n'était pas considéré comme William Marion Branham. Il était considéré comme un chrétien. Auprès de Dieu. Lui-même l'a dit. Il dit nous sommes tous des chrétiens. Et nous changerons de nouveau de nom. Nous prendrons un nom nouveau. C'est lui qui devait rentrer dans ce en tant que membre de la personne de celui qui est ici maintenant en tant que la parole qui est en moi. Frère, vous n'avez pas remarqué que nous on ne s'occupe pas de vous savez, ça c'est normal. Il a fait la promesse de guérir les malades. Chasser les démons. Mais ce n'est pas ça le but. Le but c'est que toi et moi, nous soyons révélés comme des éternels. C'est-à-dire vainqueurs du péché. Vainqueurs de la tombe. Vainqueurs de l'enfer. Vainqueurs dans tous les combats. C'est nous qui venons arrêter le combat. C'est nous qui sommes venus arrêter le combat. Pourquoi? Parce qu'on peut t'attaquer n'importe comment. Tu es déjà au courant que ça c'est le diable qui est vaincu. Si quelqu'un qui est vaincu, tu vas encore s'occuper de lui. Quelqu'un qui est vaincu, c'est un vaincu. C'est pourquoi il dit, regardez comment il insiste, il te dit, tu as pour ennemi toi-même. Ce sont tes pensées qui te font la guerre. Oh, je voudrais qu'il porte la montre là le 25. Le 26. Moi je porte pas ça. Et tu deviens malheureux. C'est contre toi-même. Satan n'a rien à voir de nous. C'était ta volonté à toi. Et Dieu dit qu'à Emmanuel, le 26, tu ne portes pas ça. Toi, tu es comment? Où est ta victoire? Ta victoire, c'est sur toi-même. Le diable a été vaincu de prix. Frère, il est dit dans le temps de millénium, il est lié. Tu vas avoir la révélation de cela. Frère. Si on lâchait le gars là,
Toi qui tombes même quand tu as la diarrhée seulement. Tu as un peu mal, tu sais pas, à l'oreille, tu commences à... Dieu lâche le type là. Frère, est-ce qu'on est sérieux? C'est entre nous. Si Dieu lâchait le gars là, sur quelqu'un, frère, regardons-nous. Quand le petit, ouais, un peu de ténèbres dehors là, avec quelqu'un dehors que toi tu n'es pas au courant, il remet sur la nuit. Toi tu connais comment tu te comportes. Bon, Dieu enlève tout ça, il met le type là. C'est lui le chef de tout ça là. Ça c'est seulement une activité. Parmi toi. Et toi tu dis, frère, quand tu appelles le nom du Seigneur Marion William Branham, c'est la victoire sur Satan. Regarde les autres qui ne savent pas que la victoire du Satan est en Marion William Branham. Regarde leur comportement. Dieu n'a pas dit que ce ne sont pas des arbres. Ce sont des arbres. Mais il dit, il n'a pas dit qu'ils n'ont pas de fruits. Ils ont des fruits aussi. Mais ce sont des mauvais fruits. Ah, frère, ils ont aussi des fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. Ils ont des mauvais fruits. Leurs œuvres sont mauvaises. On mettait les œuvres de qui? De qui? Qui encore? Qui avait les mauvaises œuvres? Il y a eu Caïn, qui encore? Qui encore? Frère, oh, le grand frère de Jacob. Mais voilà, il dit que Dieu a aimé Jacob, bien qu'il soit mis bizarre. Oui, quelqu'un peut être bizarre, mais il n'aimait pas Dieu. Esaü paraissait le gars qui était correct. Mais pour faire la volonté de Dieu, c'est Jacob qui a fait la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Ils vous disent, oh frère, qui sert, oh sœur, qui sert, avec des actions. Regardez si les actions là sont dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'unité. L'unité de l'amour divin. Oui, il y a des gens qui font des cadeaux pour diviser. Oui. Oui. Vous n'avez pas vu des gens faire des cadeaux? Et parler du mal de quelqu'un? Surtout contre le ministère. Et vous avez penché vers là. À un moment, ça a commencé à travailler. Ce sont des semences. Si vous le recevez, frère, et que vous êtes une bonne terre pour les mauvaises semences, ça va se reproduire. Frère, celui qui est de Dieu, comme Dieu donne à tout le monde, en sachant qu'il n'y a que ceux de lui qui sont reconnaissants. Amen. Frère, quand tu es de Dieu, tu donnes à tout le monde. Tu sais que tu attends que Dieu fasse ce qu'il a à faire avec tout le monde. C'est correct. Le babé dit, et je suis un bébé. Le bébé dit le moi. Donne au chien, mais ne pense pas à ce que le chien mange.
Donne au chien. Mais ne pense pas à ce que le chien mange. Oh, il y a trop de gens qui donnent au chien et qui pensent à ce que le chien mange. C'est là que commence cette histoire. Oh, j'ai fait ceci pour lui. Oh, j'ai fait ceci pour lui. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? C'est pourquoi je dis ceci. Dans nos relations, il y a trois familles. Tout est en trois. Quand tu veux comprendre, il faut que tout soit en trois. La première famille est du ciel. La deuxième famille est sur la terre. La troisième famille aussi est sur la terre. Écoute-moi. Quand tu es d'en haut, tu sais que tu es venu par une femme sur la terre. Amen. Or, quand tu es venu par une femme sur la terre, tu as un lien du sang. C'est ta première famille ici. Tu découvres une autre famille. C'est le monde qui t'entoure. Alléluia. Écoute-moi très bien. Si tu continues à regarder à la famille naturelle et à ceux qui t'entourent, tu ne retourneras pas en haut. Tu vas aller en bas. Tu seras brûlé. C'est moi qui te le dis. Pourquoi je te dis ça? Parce que la famille d'en haut est au-dessus des autres familles. Quand tu es de la famille d'en haut, tu prendras soin de ceux d'en haut et de ceux d'en bas. Parce que tu es d'en haut où tu as tout. En bas, on n'a pas tout. En bas, on n'a pas tout. C'est pourquoi en bas, on se bat pour les choses de la terre, les choses de ce monde. Là-haut, c'est permanent. Là-haut, c'est permanent. Quand toi tu fais des calculs, nous n'en avons pas là-haut. Nous sommes en permanence dans la providence. C'est pourquoi nos actions doublent certaines. Mais le roi de gloire a dit, je prends soin de toi. Le roi de gloire est d'en haut, il n'est pas d'en bas. Et toi tu es d'en haut, alléluia. Tes actions se situent dans l'infini. Quels que soient les caprices des gens, quel que soit leur comportement, tu es d'en haut et tu veux attirer là-haut. Et là-haut, c'est Marion William Branham, l'incomparable. Le seul homme qui est formé par une multitude d'âmes. Un nom nouveau. Tu vois, on peut te mettre dans n'importe quel statut. Il est dit là où il y avait l'eau, l'humidité de manque. Là où il y avait l'eau, l'humidité ne manque pas. Or, c'est là où il y a l'humidité, il y a la reproduction. Te laisser être abusé par les deux familles. Tu vois pas que c'est la majorité? C'est ça. Vous savez que nous avons été élus dans la minorité. Dieu a averti la majorité. Oh, toutes les minorités devant les majorités rassemblées, ça a révélé une majorité.
Toutes les fois que Dieu parlait, c'est la minorité qui avait la victoire sur la chair. Alléluia. La majorité est entraînée dans la chair. Mais quand toutes ces minorités-là ont été rassemblées pour révéler Marion William Branham, ça a révélé les milliards. La voix des grandes eaux. De sorte que quand tu es tapoté à l'épaule, quelle que soit la situation, tu es apaisé. En ton nom, Seigneur. Eux, ils ont dit en ton nom. Mes frères, ici, nous sommes dans le nom nouveau. Ce n'est pas en son nom, non. Ici, nous sommes dans le nom nouveau. Vous avez vu, frère? Il n'a pas dit en mon nom nouveau, mais en mon nom. Mais ici, nous sommes dans le nom nouveau. Ce qui vient à dire que ceux qui sont dans le nom et non dans le nom nouveau, ils ont un problème. Ils n'ont pas suivi Dieu dans sa volonté pour notre temps. Le temps de millénium, le jour de l'éternel, l'accomplissement de la parole originelle. Alléluia. Bien-aimé. Soyons certains de Marion William Branham. Il n'y aura pas de compréhension liée à la révélation de la personne éternelle du Seigneur Jésus-Christ sans la compréhension de qui est Marion William Branham. Il y a quelque chose que le Seigneur a apprécié. C'est au sujet du départ momentané de ce monde, de son ami appelé Lazare. Il y avait deux sœurs. Il y a une qui aimait travailler. Il y a une qui aimait écouter le roi. C'est en écoutant qu'on reçoit la compréhension. Il y a des gens qui aiment travailler. Mais il est mieux d'écouter d'abord. Et de plus écouter avant de travailler. On n'a pas dit que la sœur là, elle n'aimait pas travailler. Quand le Seigneur était là, elle préférait laisser tous les travaux écouter le roi de gloire. C'est pourquoi, sœur, qui que tu sois, quand tu entends que Marion William Branham parle, prépare-toi et viens. C'est la bonne position. C'est là que tu as la compréhension. C'est dans les champs que le maître se lève. C'est dans les choses que les secrets sont dévoilés. Pendant que tout le monde pensait qu'il est mort, il dit qu'il dort. Frère, on s'inquiète pour quelqu'un qui dort. On s'inquiète pour le mort, mais pas pour celui qui dort. Et parce qu'il dormait, il dit je vais le réveiller. Et quand il a réveillé, n'est-ce pas qu'il a encore vécu parmi eux? Frère, pardon. Sœur, écoute Dieu qui te parle. Parce que c'est le temps du jugement. Et le juge est là pour t'éclairer.
Oh, pendant qu'il me parlait, il y avait cette petite partie-là. Il dit, Emmanuel, regarde bien. Peut-on amener des jus s'il n'y a pas de problème? C'est là que nous allons prendre ça. Le vendredi, d'où est venu le problème de ce temps-ci? Que vous comprenez pourquoi les gens sont bloqués de l'autre côté. Ils ont du mal à traverser. Ils sont bloqués de l'autre côté. Mais nous avons traversé. Et nous sommes à l'abri dans le pays attendu. Marion William Branham. La ville aux mille lumières. Alléluia. Je vous ai dit qu'une ville, ce n'est pas la terre. Ce sont les habitants qui font la ville. Est-ce que quelqu'un... Amen. Si tu vas partout dans ce monde, s'il n'y a pas des humains qui habitent, il n'y a pas de ville. Pourquoi la ville est constituée de ces arbres-là? C'est dans cette ville que nous sommes maintenant. La ville aux mille lumières. Marion William Branham. La nouvelle Jérusalem. C'est là qu'il y a le temple maintenant. Le lieu d'adoration. C'est à Jérusalem, non? Nous sommes dans la nouvelle Jérusalem. Le tabernacle qui est venu d'en haut. Avec les hommes. Alléluia. Oh frère! Élève Marion William. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de l'engagement du roi de gloire. Pourquoi toi et pas l'autre? Putain, j'avais posé la question. Tu étais aussi musulman, non? Mais pourquoi toi, en tant que musulman, tu es sorti de là? Pour retourner à la lumière. Alléluia. Oh, frère! Peut-être que tu faisais la magie. Peut-être que tu étais dans le vaudou. Pourquoi toi, tu es sorti par les autres? Tu es élu à la vie éternelle. Mais tu as connu les traditions comme les autres. Mais pourquoi tu es sorti des traditions? Pour retourner à l'original. Un être béni. Aimé du roi de gloire. Une pensée éternelle, parole incarnée. Mais tu étais aussi dans le christianisme. Pourquoi tu étais sorti du christianisme? Parce que toi, tu es une pensée éternelle. Oui, frère. Parce que je crois que nous, on n'était pas là-bas. Nous sommes passés par là. J'ai dit, vous êtes de passage. Il y a un but d'atteindre. Vous êtes des éternels. Des vainqueurs de la chair. Alléluia. Ouais, les gens, ils sont la victoire contre leurs frères. Ce sont des fausses victoires. Parce qu'ils se mettent à combattre toute leur vie. Quand tu es vilain, toi-même vilain. Oui, mais on a fini avec ça. Oh, nous tous qui sommes réunis devant Mario, William, Madame la Mère. Oh, nous tous qui sommes de son esprit, élevons Marion, William, Madame la Mère. Oh, nous tous qui sommes de sa parole, élevons Marion, William, Madame. Alléluia, voici l'homme de roi béni, élevons Marion, William, Madame. Hosanna, le mystère de Dieu est révélé, élevons Marion, William, Madame.
le roi de gloire, et le roi Marion, oh, nous tous qui sommes rassemblés, et le roi Marion, oh, nous tous qui aimons son esprit, et le roi Marion, oh, nous tous qui sommes de la victoire, et le roi Marion, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le roi Marion, la personne de la puissance de Jésus-Christ, le roi Marion, oh, nous tous qui disons cela, amen. Alléluia. Seigneur des seigneurs et roi des rois, grand prestataire, oh, toi qui te saisis d'un homme, qui nous redonne la joie de vivre, toi qui nous donnes de voir, afin que les autres voient aussi. Je te loue, roi de gloire. Je te bénis, roi de gloire. Roi l'éternel, Marion William Branham, sois élevé. Parce que je suis convaincu que dans cette communication, dans cet échange, où ils ont tout délaissé, et ils sont venus s'asseoir là pour te parler. Oh, là, la communion est passée, et la vie est donnée dans le nom de Marion William Branham. Amen. Oui, frères et sœurs, nous n'avons pas de concurrents ici-bas. Nous sommes d'en haut. Tout ce qui était concurrent là-haut avait été chassé. Bon, nous sommes retournés là où le concurrent a été chassé. Alors pourquoi est-ce que, frère, je vais avoir les yeux rouges? Parce que l'autre a et moi j'ai pas. Mais depuis quand j'ai pas? Alors qu'il a dit j'ai tout. J'ai vu ici des gens qui disent vraiment, comment je vais faire pour avoir ce papier? On a pris le téléphone, on a appelé, le papier a été fait. Nous avons tout ici. Nous avons tout partout. Pour que tu sois, c'est à toi de voir là où le roi de gloire a déposé ses cherchez seulement. C'est déjà disposé. Va prendre seulement. Prends cela par la foi. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Demain matin, nous ne serons pas. Nous nous retrouvons ici le vendredi soir. Marion William, madame, nous l'accordons. Et je vous dis une chose. Moi, Kaye Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme, prophétisée par la voix de Dieu. Alléluia. Je vous dis que je vous aime. Je suis condamné à vous aimer. Donc même si tu ne m'aimais pas, tu es condamné à m'aimer. Voilà. Voilà. Moi je t'aime. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire à quelqu'un je t'aime. La langue qui pèse. Frère, dis-nous ça dans la langue là. Je t'aime, c'est quoi l'idée? Allez, dites-vous tous dans la langue là. Niwanoué.
ici qui peut dire ça. Ça, c'est vrai. La parole. Ils sont coincés. Je te décoince ce soir. Dans le nom d'amour. Dans l'amour de Dieu descend dans chacun de nous. Que l'amour de Dieu prospère en chacun de nous. Mais ça se bat. Il faut lui dire je t'aime. Amen. Pas seulement la marmite ne va pas passer. Commencez par je t'aime. Et la marmite sera en place. Alléluia. Commencez par je t'aime. Et tout sera en place. Parce que l'amour met position. Commençons là. Quand elle passe le couloir, dit chérie, I love you. Les gens qui sont coincés là, oh ma mère est là, je ne peux pas te dire ça. N'importe quoi. C'est en public ici. Voilà les gens. Les gens ils sont mariés depuis longtemps. Même pour dire je t'aime. Oh non! Toujours autrement fait. Tu dis je t'aime. Il va bien faire. Il va bien faire. Frère ou gâteau. C'est pas derrière la porte. Faut pas dans les cachets. Ah, tu regardes, tu dis. Ah, chérie. Ah, ce matin. Oh, comme je t'aime. Mais je t'aime encore. La Bible dit je vais susciter des jaloux. Madame fait un jour. Oui, chérie, je t'aime. Comment les parents disent papa? Elle est là, elle dit je t'aime, chérie. On dit je t'aime, je t'aime. Calme. L'amour de Dieu peut calmer. Donc nous sommes ici, nous sommes dans un entraînement. Déjà l'entraînement, pourquoi tu tires mal? Parce que tu tires bien. Donc quand tu commences je t'aime, ça peut mal se passer. Mais continue seulement, ça va bien se passer. Je dis je t'aime aussi. Moi je vous dis que moi j'expérimente des choses. Et vous êtes appelés à les expérimenter. Ouais. C'est-à-dire que tu vas devant ton père, tu dis à ta petite, devant ton père, tu dis à ton mari. Chérie, je t'aime. Vois la tête de ton père. C'est un message que Dieu te donne de regarder. Le frère, vous êtes fou. Tout est dans la communication. Oui. Tu dis chérie, oh comme je t'aime. Regarde la tête dans les gens qui sont. Vous savez comment c'est un visionnaire. Oh chérie, je t'aime. Tu as vu les gens. C'est moi qui aime la personne. Moi, ton problème. C'est ça, oui. Même entre frères ici. Il faut voir. Mais nous, on était quelque part. Avec la sœur Isabelle et le frère Assoba. Nous sommes allés dans le village là-bas. Oh, vous savez, la sœur Isabelle, c'est une taquineuse. Elle est vraiment taquine. Elle dit, ah mon papa. Le frère l'a regardé et dit, il n'y a pas d'eau dans le village ici. Il ne faut pas m'aider. Alors dit, papa, regarde ce qu'il dit. Je dis, c'est juste. Il y a l'eau, mais il n'y a pas l'eau. On était là où il y a l'eau partout. Mais il n'y a pas d'eau à boire. C'est quoi cette histoire-là? Il dit, papa, regarde ce que nous dit le frère, oui.
C'est le où nous avons Il dit, ma fille, il y a l'eau, mais il n'y a pas l'eau. Ce qui dit est vrai. Amen. Ah, il a regardé, il dit non, il s'est ressaisi, il dit non, il faut que je monte, il y a l'eau dans le village. Il dit, papa, on rentre dans la voiture, il y a l'eau là-bas. On est allé avec Madame Assoba, et justement, on a trouvé de l'eau là-bas. J'ai dit au frère, il y a l'eau ici. Que Dieu. Frère, nous marchons par la réalité. Nous épousons la réalité. Shabbat shalom. Soyons équilibrés. Tout ce que nous voulons, c'est l'équilibre. Quelqu'un ne te comprend mais pas maintenant. Prie pour que la personne te comprenne. Oublie ce que la personne a fait. Personne ne veut redevenir bébé. Bien aimé, la nature nous enseigne que nous évoluons. Nous allons de l'avant. Nous n'allons pas de l'avant d'une mauvaise manière, mais de la bonne manière. Shabbat shalom. Salut, quelqu'un, dis-lui. Ce soir, je t'aime. Je t'aimerai encore. Et toujours. Par Marion William Branham. Je te le dis. Et je dis Amen moi-même. Alléluia. Amen. Voilà. Je crois que c'est une bonne manière de terminer dans l'ambiance. Le roi de gloire, c'est le plus grand ambianceur. L'être le plus joyeux. Il dit il aime la gloire. Que le voilà qu'il est dévoté, que sa gloire vous remplisse. Bien-aimés, vous voyez, il y a des gens qui sont heureux en prenant les choses de ce monde. La joie que nous avons quand nous écoutons le roi de gloire, elle dépasse toutes les autres. Elle dépasse la joie de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir de l'argent, d'avoir tout ce qu'on peut avoir. Cette joie-là, elle t'accompagne. Même quand tu auras tous les séjours, cette joie-là demeure. Elle est liée à l'éternité. Nous mettons debout, bien-aimés. Alors que nous jouons une petite mélodie. Oui, frère. Nous sortons dans la mélodie. J'ai écrit un texte aujourd'hui. J'ai dit toute la mélodie d'en haut est jouée ici-bas, dans la pensée divine qui s'exécute en tout temps et doit s'achever dans la réunion de l'accomplissement de la parole originelle qui n'avait pas été accomplie dans le couple Adam et Ève, mais s'accomplit dans l'homme d'en haut qui n'était pas en couple et qui n'a pas de sexe, mais qui donne la vie. Ça n'a rien à voir avec l'humanité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, ce soir, que cette mélodie que tu as écoutée tout à l'heure soit encore jouée. Et jouée encore. Pour la parole de Dieu exprimant la pensée de Dieu qui se Nous restons un petit moment silencieux, s'il vous plaît, avant de quitter la salle.
déjà fait. Et que nous nous sommes imprégnés de cette parole en connaissant la volonté de notre Dieu qui, dans la personne éternelle du Seigneur Jésus-Christ, Marion William Branham se révèle en se reproduisant, en nous amenant à la réalisation, dans sa paix, sous sa protection et en toute confiance en lui. Nous pouvons quitter la salle dans l'ordre.
Amen.